Le Brésil est célèbre pour le football, les danses animées et les merveilleux paysages tropicaux, tous des éléments très fascinants. Cependant, avant de décider de visiter ce pays sud-américain, il est important de bien y réfléchir. En effet, outre ses attractions extraordinaires, le Brésil peut intimider de nombreux touristes en raison de ses nombreuses lois insolites et de ses particularités qui pourraient être difficiles à affronter pour les plus sensibles. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de mettre un beau like à la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Mais trêve de bavardage, commençons tout de suite. Le saviez-vous? Numéro 10. Il est interdit d'utiliser le symbole OK. Dans de nombreux pays occidentaux, en particulier aux États-Unis, il est courant d'utiliser le symbole OK en joignant le pouce et l'index pour former un cercle avec les 3 autres doigts, pointant vers le haut, indiquant que tout va bien. Cependant, au Brésil, ce geste est considéré comme offensant et vous devriez l'éviter. En effet, dans certaines cultures méditerranéennes et latino-américaines, y compris le Brésil, ce signe est perçu comme vulgaire et obscène. Un autre geste à éviter au Brésil est le signe des cornes, souvent utilisé par les fans de musique rock pour représenter le diable. Ce geste se fait en fermant la paume de la main et en levant l'index et l'auriculaire, ressemblant aux cornes d'un diable. Cependant, au Brésil, ce geste a un tout autre sens, indiquant que votre femme a été infidèle. Peut-être pas seulement au Brésil d'ailleurs. Cela peut facilement conduire à des malentendus et même à des réactions violentes de la part des locaux. Pour éviter les problèmes pendant votre séjour au Brésil, il est conseillé de s'abstenir d'utiliser ces gestes courants dans d'autres cultures. Numéro 9. Il est interdit de visiter l'île aux serpents. Bien qu'elle soit bénie par une nature spectaculaire, l'île de Queimada Grande au Brésil est l'habitat principal des serpents les plus venimeux du monde. Située au large de la côte brésilienne, cette île, également connue sous le nom d'île aux serpents, est l'un des endroits les plus dangereux de la planète. L'île représente un cauchemar pour les pêcheurs qui passent dans la zone. Sans prédateurs naturels, les serpents de l'île se reproduisent sans contrôle. On estime qu'il y a entre 2000 et 4000 spécimens de vipères tête de lance dorées, ainsi que de nombreuses autres espèces de serpents extrêmement venimeux. Une morsure de cobra à tête jaune peut être fatale pour un adulte, provoquant des symptômes tels que douleurs, gonflements, vomissements, ecchymoses, hémorragies internes, insuffisance rénale, hémorragie cérébrale et nécrose musculaire sévère en l'espace de 2 heures. L'île est inhabitée depuis 1920, lorsque la dernière famille du gardien du phare a été tuée par les serpents. La légende raconte que les serpents ont été introduits par des pirates pour protéger leurs trésors. Numéro 8. Il est interdit de montrer du dégoût pour la nourriture. Tous les plats du monde ne sont pas faciles à apprécier, surtout lorsque l'on visite un nouvel endroit. Cependant, même si vous trouvez difficile de manger quelque chose, vous ne devez pas montrer une attitude négative car les Brésiliens ne tolèrent pas ce comportement. Dans la culture brésilienne, la nourriture est hautement respectée. De plus, au Brésil, il est considéré comme inapproprié pour les adultes de manger avec les mains. Manger une glace et mâcher du chewing-gum en marchant dans la rue est également considéré comme impoli. Si vous souhaitez manger des sandwichs, des hamburgers, de la pizza et du poulet frit, vous devez utiliser des serviettes en papier pour prendre la nourriture, et même un couteau et une fourchette pour couper la pizza. Numéro 7. Il est interdit d'ostenter sa richesse. Le Brésil a l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde. Il est donc considéré comme un grave tabou de montrer ses biens personnels et d'afficher sa richesse. C'est quelque chose à éviter absolument. Lorsque vous sortez, il est conseillé de laisser à la maison des bijoux précieux, comme des bagues et des colliers, ainsi que des téléphones ou des appareils photo. Il est préférable de les garder dans vos poches et de les tenir fermement pour éviter d'attirer l'attention de personnes mal intentionnées. Dans certaines zones du Brésil, les touristes évitent même de sortir leur téléphone pour passer des appels en raison des préoccupations liées à la sécurité. La région est marquée par de nombreux crimes, notamment des vols à main armée. Il est donc essentiel d'être toujours prudent et d'éviter d'exposer des objets de valeur dans les lieux publics, surtout dans les zones où les niveaux de sécurité sont bas. Il est fondamental de se concentrer sur sa sécurité personnelle et d'éviter d'attirer l'attention inutilement en exhibant des biens ou des objets de valeur lorsqu'on se trouve dans des lieux publics au Brésil. Numéro 6. Ne pas s'aventurer dans les favelas. C'est la règle fondamentale pour garantir votre sécurité lors d'une visite au Brésil.
Les favelas sont contrôlées par des gangs criminels illégaux, et l'entrée soudaine d'un inconnu sur leur territoire représente une menace sérieuse qui peut facilement mener à des situations dangereuses. Sur YouTube, de nombreuses vidéos titrées « Images interdites à la télévision » montrent de manière réaliste la réalité de ce pays multiethnique. Ces vidéos documentent fréquemment des enlèvements avec des otages qui se terminent en scènes sanglantes, résolues uniquement lorsque la police trouve l'opportunité de neutraliser le criminel, avec un coup précis au centre du front. Cependant, la précision n'est pas toujours garantie et les otages risquent de subir de graves conséquences. Au Brésil, cette pratique est malheureusement considérée comme normale, alimentant les critiques envers une police souvent accusée d'incompétence et de corruption. Numéro 5. La forêt amazonienne. La forêt amazonienne s'étend sur 6 700 000 km², dont 60% de son territoire est situé au Brésil. Elle représente non seulement une merveille naturelle, mais aussi un environnement extrêmement exigeant pour les visiteurs. Avant de s'aventurer dans cet écosystème vaste et complexe, il est crucial d'acquérir des compétences de survie adéquates. Se perdre dans la forêt amazonienne pourrait exposer à de graves risques, même si l'on est équipé d'équipements de sécurité avancés. La principale difficulté n'est pas tant de trouver de la nourriture ou de l'eau, mais plutôt de rencontrer les tribus indigènes qui habitent la région. Ces communautés, souvent isolées et peu contactées, peuvent réagir de manière hostile envers les étrangers qui envahissent leur territoire, les considérant comme une menace à leur sécurité et à leur mode de vie traditionnel. En outre, la forêt amazonienne est réputée pour sa biodiversité unique, qui inclut des espèces animales légendaires telles que les jaguars, les anacondas et les piranhas, connus pour représenter un risque constant pour ceux qui s'aventurent sur leur terre. Numéro 4. La terre des femmes. Noivá do Cordeiro est une ville unique située dans le sud-est du Brésil, à environ 90 km de Belo Horizonte, dans l'état de Minas Gerais. Elle est connue pour sa prédominance exceptionnelle de femmes, plus de 90% de sa population étant féminine, avec environ 300 femmes en âge de travailler et non mariées. Cette communauté est devenue célèbre pour son autonomie féminine, car les femmes y gèrent toutes les facettes de la vie quotidienne, y compris l'agriculture, la construction, la planification urbaine et la religion, sans la présence significative d'hommes. Bien qu'il y ait quelques hommes résidents, leur nombre est faible, et ils ne jouent pas de rôle clé dans la communauté. Après que l'intérêt pour Noivá do Cordeiro a augmenté grâce à sa réputation médiatique de ville accueillant des hommes célibataires, de nombreuses personnes ont manifesté de l'intérêt. Cependant, les femmes de Noivá do Cordeiro ont des critères rigoureux pour les potentiels maris, recherchant des hommes capables de contribuer équitablement aux responsabilités domestiques, comme cuisiner, nettoyer et s'occuper des tâches ménagères. Numéro 3. Être en retard est une pratique socialement presque valorisée au Brésil. Alors que dans d'autres pays, le retard peut être source de frustration, au Brésil, ceux qui arrivent en avance risquent d'être vus négativement par la société. Un auteur qui a écrit sur le Brésil a décrit le sentiment de hâte comme une cause de malaise dans ce pays, où il est courant que les gens ne respectent pas les horaires des rendez-vous et aient tendance à arriver considérablement en retard. Un exemple emblématique a été raconté par la journaliste Lucy Bryson, invitée à une fête à Rio de Janeiro. Arrivée légèrement après l'heure convenue, elle a trouvé une salle encore pleine de sacs de nourriture non ouverts, tandis que l'hôte était encore sous la douche et plaisantait sur le fait de ne pas être prêt. Cette attitude décontractée, influencée par la mentalité « la vie est une plage », est compliquée par le trafic congestionné et la propension à s'arrêter pour discuter dans la rue. Numéro 2. Plage nudiste au Brésil. Les autorités brésiliennes adoptent une politique stricte contre les comportements considérés comme harcelants ou obscènes, mais sont plus permissives en ce qui concerne les plages nudistes. Le pays compte jusqu'à 8 plages officielles pour nudistes réparties dans 5 États: Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro et Santa Catarina. Parmi celles-ci, la plus renommée est la Praia de Tambaba, reconnue comme la plus ancienne plage nudiste au monde, où le naturisme est pratiqué depuis 1991 dans un cadre paysager exceptionnel. Dans le contexte brésilien, la nudité sur la plage est acceptée comme une pratique normale, et les plages nudistes offrent un espace où les gens peuvent se sentir libres d'être nus sans jugement. Cependant, il est essentiel de respecter la vie privée des autres usagers. Il est interdit de prendre des photos ou des vidéos sans le consentement des personnes concernées.
Le respect mutuel de la vie privée est fondamental pour maintenir un environnement confortable et respectueux pour tous les visiteurs des plages nudistes brésiliennes. Numéro 1. Boire de la bière partout. Dans la culture brésilienne, boire de la bière n'est pas seulement un acte de consommation d'alcool, mais représente principalement un moment de connexion sociale et d'interaction avec les autres. La bière est vue comme un catalyseur pour partager des histoires et établir des liens avec des amis, des proches ou des collègues. Les Brésiliens aiment les occasions festives et boivent rarement seuls, préférant impliquer les personnes autour d'eux, y compris des inconnus, en versant de petites tasses de bière pour tout le monde. Cet aspect culturel contribue à la réputation du Brésil comme l'un des plus grands consommateurs mondiaux de bière et d'alcool. Des événements significatifs comme le carnaval, les festivals et autres fêtes sociales sont souvent accompagnés d'une consommation abondante de bière et de vin, créant une atmosphère joyeuse et agréable pour tous les participants. La combinaison d'une forte culture sociale et de la diversité du marché des boissons alcoolisées a contribué à la diffusion et à la popularité de la consommation de bière et de vin dans tout le Brésil. Notre voyage touche à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.